Nous allons reprendre notre cours intitulé Production et comportement du producteur. Le facteur capital. Donc, nous allons expliquer ce que c'est le facteur capital. On sait au préalable que le facteur capital et le facteur travail sont combinés afin de produire une quantité de biens et services qui seront écoulés sur le marché de biens et services. La question qui se pose, comment peut-on définir le facteur capital? Alors, en effet, le capital, c'est l'ensemble des moyens qui interviennent dans le processus de production. Et donc, ces moyens, ce sont des biens de production. Prenons à titre d'exemple les machines, les matières premières, les installations industrielles, les équipements, etc. permettent la production des produits finis qui seront destinés à satisfaire directement des besoins, alors que les biens de production ne satisfont pas directement un besoin. Quelles sont les formes du capital? Est-ce qu'il existe une seule forme de capital? Quelles sont les classifications du capital? Alors, en effet, on distingue le capital technique, qui peut être défini par rapport à un capital technique circulant et un capital technique fixe. La question qui se pose, quelle est la différence entre un capital technique circulant et un capital technique fixe? Cette différence s'apprécie à travers le cycle de production. Et donc, qu'est-ce que c'est un cycle de production? Et la période qui sépare la date d'achat des biens de production et celle de vente des produits finis. À cet égard, le capital technique circulant il est utilisé une seule fois dans un cycle de production. Et donc, on parle des biens non durables. Ce sont les matières premières. Le capital fixe, quant à lui, est utilisé plusieurs fois dans un cycle de production. Deuxième classification du capital, nous trouvons le capital financier. Ce capital financier est composé d'un ensemble de ressources, à savoir les emprunts et l'épargne. Lorsqu'on parle des emprunts, c'est l'ensemble des emprunts contractés auprès des banques. L'épargne, c'est la capacité d'autofinancement des entreprises. L'objectif de ces ressources, c'est-à-dire où ces ressources vont être employées pour l'acquisition soit des actifs réels, soit pour l'acquisition des actifs financiers. Exemple d'actifs financiers, les titres. Exemple d'actifs réels, les moyens de transport pour faire le transport du personnel. Troisième classification du capital, nous trouvons le capital humain qui a été défini par l'économiste Gary Becker. Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en 1992. Qu'est-ce que c'est le capital humain? C'est un ensemble de stocks des capacités humaines économiquement productives. C'est-à-dire, ce sont les connaissances, les savoir-faire, les compétences qui permettent une certaine qualification des individus. La question qui se pose, comment ce stock des capacités humaines augmente à travers les dépenses d'éducation, de santé, de formation professionnelle, etc. Et comment ce stock des capacités humaines diminue à cause de l'usure physique, à cause d'une maladie. Ensuite, nous trouvons le capital naturel, autrement dit, la terre et sous-sol. C'est l'ensemble des ressources naturelles aménagées par la main de l'homme. Exemple, la terre. Pour approfondir les choses, Karl Marx a défini le capital comme un rapport social. C'est-à-dire, si un capitaliste peut acheter de la force de travail dont l'utilisation va permettre de créer de la valeur, on parle d'un rapport social entre bien évidemment la classe bourgeoise, les capitalistes, et la classe ouvrière.